Après, j'ai été sur des forums d'écriture, par exemple Costyclix ou d'autres forums, où là, on peut bêta-lire les textes des autres et ils peuvent bêta-lire les nôtres. Donc ça m'a beaucoup appris. Et ce qui m'a le plus appris, c'est de bêta-lire ceux des autres. Parce que du coup, on voit très bien l'histoire de la paille et de la poutre. On voit les défauts chez les autres qu'on ne voit pas chez nous. Ok, donc je m'appelle Julie Subirana. Je suis auteure de thrillers et de nouvelles de SFFF, donc science-fiction, fantasy, depuis une dizaine d'années maintenant. Les histoires, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à nous faire voyager et puis à connaître le monde, je trouve, et à mieux nous connaître. Ça nous permet de nous évader des fois du quotidien qui peut être difficile, mais ouais, ça nous permet d'avancer dans la vie. Des histoires avec de l'espoir. Donc j'aime bien lire des dystopies, mais ça me laisse un goût amer. Du coup, j'ai besoin en ce moment, je pense comme pas mal de monde, de voir un coin de ciel bleu dans tout ça. Et donc de lire des histoires qui nous donnent des méthodes pour continuer à vivre malgré ce qui se passe. Et moi, j'apprécie beaucoup les histoires de shonen. Donc je lis beaucoup de mangas en ce moment, où il y a des héros qui partent de rien, des gens ordinaires, et qui arrivent à lutter contre l'adversité et à l'aide des autres, et de devenir plus fort et d'apprendre à sauver le monde. J'avoue, c'est très bateau, mais... Alors, j'ai plusieurs techniques. Pour les romans, en général, j'écris quand même... Donc ça part souvent de quelque chose qui me choque ou qui m'énerve ou qui m'inspire, plutôt qui m'énerve d'ailleurs. Et à partir de ça, j'essaye de bâtir un plan que je ne respecte jamais. Donc je commence à écrire et puis souvent, en fait, il y a des... Soit les personnages prennent leur indépendance et du coup, pour les suivre, je suis obligée de modifier mon intrigue. Soit avec mon métier et tous les gens que je vois et avec qui je discute, en fait, ça vient enrichir l'histoire et ça la fait partir dans plein de directions différentes. Donc je suis plutôt brouillonne, en réalité. J'ai du mal à suivre les plans que je me suis fixés au départ. Ça part toujours dans des directions inattendues et j'aime ça. C'est-à-dire que j'aime pas le truc qui va aller d'un point A à un point B en ligne droite. J'aime bien quand ça prend des petits chemins de travers, c'est que j'essaye. Et puis je lis énormément. Donc souvent ce que je suis en train de lire va influencer mon histoire et va tirer cet univers dans un sens ou dans un autre. Comme je lis des styles très différents, que ça soit de la blanche ou de la science-fiction ou du polar, ça peut partir un peu dans n'importe quel sens. Donc j'aime beaucoup Orson Scott Card, qui est un écrivain américain qui a écrit un livre qui m'a énormément marqué, qui s'appelle La stratégie Ender. J'aime aussi une fille qui s'appelle Naomi Novik, qui écrit de la fantasy, et donc qui a un style vraiment inimitable, qui est assez... je ne sais pas comment dire, qui est très verbeux, qui part dans tous les sens, mais en même temps, on rentre vraiment dans le personnage, un peu comme dans Orson Scott Card, justement, où on rentre vraiment dans l'intimité des pensées du personnage et sa compréhension du monde. Ça, j'aime beaucoup. Après, j'aime quand le personnage paraît plus intelligent que l'auteur. Ça, c'est vraiment... j'ai beaucoup cherché comment rendre le personnage intelligent, donc j'ai beaucoup relu Sherlock Holmes, voilà, pour voir comment il faisait, en fait, pour que ces personnages... paraissent incroyables. Donc voilà, je lis beaucoup de mangas aussi, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de shonen. Et j'aime aussi beaucoup les manhwas, donc ça c'est des mangas coréens. Et eux, ils sont très intéressants parce qu'ils utilisent tout le matériau narratif de partout. Donc autant la mythologie antique égyptienne, la mythologie européenne, indienne, asiatique. Et ils connaissent mieux que nous la mythologie de chez nous, c'est absolument incroyable. Et ils ont des idées... c'est vraiment très touffu, c'est très... ça fait longtemps que j'avais pas lu des choses aussi originales. En ce moment aussi, je lis beaucoup de lit-RPG. Donc c'est un nouveau courant qui est arrivé d'Asie et qui est parti vers les États-Unis. Donc là, il y a un label français qui commence à en publier, qui s'appelle Lorestone. Et donc, c'est une littérature qui est frontière entre le jeu de rôle, le jeu vidéo et la littérature. Et là, c'est pareil, ils mélangent toutes les mythologies... et c'est un peu shonen, donc souvent ça part d'un héros qui est plutôt faible et qui va devenir de plus en plus fort, se faire des alliés, apprendre l'amitié, etc. Et ben j'aime bien, quand je lis, souvent je prends des notes, et donc je liste tous ces tropes, toutes ces choses qui reviennent, et j'aime bien les utiliser et y faire référence. Ça, j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est difficile à caser en réalité, parce que c'est ce que j'essaye de faire.
Donc c'est pour ça que j'écris dans plusieurs genres différents et j'aime mélanger. Mais le problème après, c'est que ces histoires, il faut leur trouver un éditeur. Et quand c'est trop hybridé, il n'y a pas d'éditeur en fait qui accepte quelque chose qui soit trop mélangé. Donc il faut que ça reste bien dans sa catégorie. Donc, comme j'ai écrit pas mal de nouvelles, j'ai fait beaucoup d'expériences d'envoyer des trucs à des maisons pour voir comment elles réagissaient. Et c'est vrai que quand ça rentre pas dans le genre pile-poil, des fois on m'a répondu que c'est bien, mais qu'ils savent pas comment le caser. Donc en fait, qu'ils peuvent pas le prendre. Donc ça, c'était un peu ma déception. J'avais l'impression qu'on peut pas faire un truc qui sort vraiment du lot, qui est trop différent en fait de ce qui est attendu. J'ai l'impression que les tendances ne viennent pas de France. C'est-à-dire que aux États-Unis, on arrive à faire des choses comme ça qui sont très innovatrices ou qui sont très différentes. Mais ici, si ça rentre pas en fait dans les cases, voilà, ça passe pas très bien. Mais peut-être que c'est que dans mon esprit et qu'il y a des éditeurs qui sont plus ouverts que ça. Mais je réécris énormément. En fait, même quand j'envoie des manuscrits, je peux pas m'empêcher. Dès que je relis, j'ai envie de corriger des trucs. Donc c'est jamais terminé. Alors au début, j'avais du mal à abandonner. Quand on me demandait de retravailler les textes, j'avais du mal à abandonner les petits bouts. Et puis j'ai un de mes amis auteurs qui m'a dit « Mais non, tu l'abandonnes pas, tu le coupes, tu le mets de côté, puis un jour, ça resservira pour autre chose. » Donc ça m'a beaucoup aidé. De même, ce que j'ai appris en faisant des ateliers d'écriture, on n'est pas obligé d'écrire les choses dans l'ordre. On peut très bien écrire la scène qu'on a envie d'écrire, celle qui nous fait vibrer, au moment. Enfin, c'est comme le cinéma, en fait. On peut prendre des petits bouts, écrire le début, la fin, une scène qui nous plaît, etc. Et après, on fera notre petit mélange. Personne ne va aller voir comment on a construit, en fait. C'est la liberté. Alors, j'ai beaucoup épluché les livres que j'aimais pour voir comment ils étaient construits. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par écrire du polar et du thriller, parce que ça me semblait plus facile à refaire, parce que les codes étaient bien établis. Donc, il fallait faire des chapitres courts, ou il fallait faire des cliffhangers. Le polar, c'était plus simple. La fantasy, ça me paraissait plus complexe, parce que ça pouvait partir dans n'importe quel sens, donc c'était moins codifié. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai été sur des forums d'écriture, par exemple Causticlix ou d'autres forums, où là, on peut bêta-lire les textes des autres et ils peuvent bêta-lire les nôtres. Donc ça m'a beaucoup appris. Et ce qui m'a le plus appris, c'est de bêta-lire ceux des autres. Parce que du coup, on voit très bien l'histoire de la paille et de la poutre. On voit les défauts chez les autres qu'on ne voit pas chez nous. Et après, j'ai fait un atelier d'écriture pendant 3 ans aux Artisans de la Fiction. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour comprendre la mécanique des histoires. Voilà, j'avais besoin de ce truc carré, en fait, comme je suis très brouillonne, en fait, ça m'aide d'avoir des bases bien carrées, des trucs à remplir, et après je peux partir, mais au moins j'arrive à le rendre plus clair, à rendre la structure plus claire au début. Et de jamais rien lâcher, mais d'accepter de travailler, retravailler, et pas se vexer si on dit de s'y remettre. Je leur conseillerais aussi le recyclage. Tous les textes peuvent trouver preneur, parce qu'en fait tous les éditeurs ont des goûts très différents, et en fait quelque chose qui est refusé quelque part peut être accepté ailleurs. Donc il faut pas lâcher, en fait. Alors oui et non. Donc il y a quand même des intelligences artificielles qui commencent à être assez fortes. Le problème pour l'instant, c'est qu'elles sont pas capables du second degré, et qu'elles ont des structures de phrases quand même toutes faites. Par exemple, j'ai participé à il y a un site sur lequel je publie en ce moment, qui est un site en ligne où on peut partager ses écrits et on s'est critiqué par les autres. Et donc, il y a des intelligences artificielles qui avaient le droit de participer. Des gens qui ont fait des livres avec l'intelligence artificielle. Et en fait, on reconnaît tout de suite le style de l'intelligence artificielle. Il y a des façons de tourner les phrases et des choses qui sont lues et relues, en fait, que l'intelligence artificielle va sortir. Donc oui, je pense qu'on est menacé si on fait des trucs un peu bateaux. Donc du coup, il faut absolument de l'originalité, soit dans le ton, soit dans la manière d'écrire, soit dans les thèmes. Et là, du coup, on ne sera pas menacé. Par contre, si on fait quelque chose de trop basique, oui, voilà.